Allez, maintenant, on va immigrer de façon efficace parce que Immigration Efficace Canada est sur le plateau. Et attention, s'il vous plaît, c'est le boss lui-même qui est avec nous aujourd'hui, Monsieur Henri Simplice Tchaganziemi. Je vous propose de regarder d'abord ce spot et derrière, il y aura une petite présentation de l'homme. Super important de savoir qui il est lui-même et après, on parlera de l'entreprise. Pour tout problème relatif à l'immigration ou à la citoyenneté au Canada, faites confiance à une firme spécialisée et reconnue par le gouvernement du Canada. Immigration Efficace Canada vous offre une assistance personnalisée pour n'importe quelle demande de visa, de permis de travail, permis d'études, résidence permanente, y compris la procédure rapide dite entrée express. Je suis arrivé récemment au Canada par l'obtention d'une bourse d'études. Je remercie la compagnie Immigration Efficace. Vous craignez d'être persécuté dans votre pays? Pas bien grave! Immigration Efficace Canada vous accompagne dans votre processus de demande d'asile au Canada. Prenez immédiatement rendez-vous à notre bureau de Montréal, situé tout près de la station de métro Plamondon. Appelez au 438-797-8282. 438-797-8282. En Afrique, Immigration Efficace est représentée dans plusieurs pays, parmi lesquels le Cameroun, où vous pouvez joindre notre bureau au 696 601 769. 696 601 769. Visitez notre site web au www.immigrationefficace.com. Immigration Efficace Canada, votre immigration, notre expertise. Voilà les amis, vous avez regardé le spot. Maintenant, avant de tomber sur l'homme, je vais vous dire, c'est Monsieur Henri Simplice Tchaganziemi dont je vous parlais il y a un instant. Alors, il est le président de l'entreprise canadienne Immigration Efficace Canada dont vous venez de regarder le spot à l'instant, dont on va en parler longuement encore juste après ceci. Il est spécialisé dans le voyage, c'est l'entreprise qui est spécialisée dans les voyages du côté du Canada et même ailleurs. L'homme est consultant réglementé en immigration canadienne et même commissaire à la sermentation. Attention, ça c'est d'abord un avantage. Si vous voulez immigrer, il faut avoir affaire à des personnes qui s'y connaissent, qui sont dans le milieu et surtout que lui est donc consultant réglementé en immigration canadienne et même commissaire à la sermentation. Si vous savez pas ce que ça veut dire, on en parlera avec lui. Il essaiera de nous expliquer dans un instant. Il est également un juriste chevronné, spécialiste du droit de l'immigration. Il a donc fait ses classes, rappelons-le, à la faculté de droit de l'université de droit. Là, il ne s'est pas arrêté là. Il a donc immigré, lui aussi avant, oui, naturellement. Pour parler d'immigration, il faut avoir immigré avant. Donc, il est allé du côté de l'université de Laval du Québec, c'est au Canada. Aujourd'hui, donc, Immigration Efficace Canada a vu le jour pour permettre à vous, parents qui êtes en ce moment en train de nous regarder, de faire le choix efficace pour vos enfants que vous enverrez certainement ailleurs pour les études ou alors pour vos propres affaires ou peut-être pour les vacances en famille. Monsieur Henri Simplice Tchagan, bonjour. Oui, bonjour Christian. Un plaisir de vous recevoir sur Supermarket. Ah, merci. Ça va bien? Très content. Vous êtes arrivé il y a quelques jours du Canada? Oui, il y a 2 jours. Ça se passe bien là-bas? Ben, plus ou moins avec le corona, je crois que ça ne se passe bien nulle part. Actuellement, tout est difficile. Voilà. On fait avec. Il a fallu que vous reveniez ici. Alors, on a tout le temps parlé de lui en disant le boss, le bureau du Canada. Et ben voilà l'homme qui tient le bureau du Canada. Alors, je disais il y a un instant, on parlait de consultant réglementé en immigration canadienne et commissaire à la sermentation. Il y a beaucoup de personnes qui se perdent dans cette expression-là. Ça signifie quoi? Ça veut dire que vous êtes quoi? Oui, disons qu'un consultant réglementé, c'est-à-dire c'est un consultant qui a fait ses classes, qui a fait ses preuves, qui a étudié. Il a fait des études pour être un spécialiste du voyage. Oui. Il a fait des examens. Il y a eu une enquête de moralité parce qu'il ne suffit pas d'avoir le bagage intellectuel. Il faut aussi avoir le bagage moral. Oui. Donc, vous avez fait avec succès, passé vos classes avec succès sur le plan moral et sur le plan des procédures de l'immigration. D'accord. Et finalement, vous êtes réglementé. Ça veut simplement dire que vous êtes surveillé par un ordre que l'on appelle le Conseil de réglementation des consultants en immigration, qui est un ordre qui a été créé par le gouvernement canadien, non pas pour nous aider, mais pour protéger le public. Super. Ça veut dire que lorsque vous travaillez avec un consultant réglementé, vous avez l'avantage que lorsqu'un problème survient, vous n'avez pas besoin d'aller dans les commissariats, donner de l'argent au commissaire X et Y. Vous avez simplement besoin de contacter le conseil des consultants pour déposer votre plainte et le conseil des consultants du Canada prendra le problème en main, donc ce sera à 0 coût. Donc voilà pourquoi il est important de traiter avec un
consultant réglementé. Voilà. Alors, commissaire donc à la sermentation. Alors, un commissaire à la sermentation, c'est simplement comme un notaire ou alors un avocat ou un agent de justice qui a le pouvoir de signer certains actes ou d'attester que certains actes sont exacts. Généralement, en 2 mots, on prête serment devant un commissaire à la sermentation. Et il faut aussi être d'une probité morale irréprochable pour que l'on vous donne ce titre. Vous avez compris qu'on est dans les bonnes mains, chers téléspectateurs. Donc la décision, c'est maintenant qu'il faut la prendre. Alors félicitations, tonton Simplice, pour le bureau du Kinshasa. On l'a longtemps annoncé. Il est finalement ouvert, le bureau de Kinshasa. Évidemment, le bureau de Kinshasa, avec toutes les difficultés qu'on a eues dues à l'avènement du corona, ça a traîné, mais finalement, le bureau de Kinshasa est ouvert. Et où précisément, rappelons? Oui, il est ouvert. Il est situé au centre-ville de Kinshasa. C'est l'immeuble Sabena. C'est à l'immeuble Sabena, au-dessus d'ailleurs de l'OIM à Kinshasa, l'Organisation internationale des migrants. Tout juste au-dessus, donc en plein centre-ville. Et voilà, vous allez sur notre site internet, vous aurez tous les détails. Et le numéro de téléphone, je crois que c'est affiché dans le site internet. Dans le bureau de Kinshasa, ils n'ont plus besoin d'appeler, de traiter simplement avec le Canada. Ils ont besoin d'aller dans nos bureaux sur place. D'accord. Justement, en me disant là il y a un instant que la période de Covid a fait que l'ouverture du bureau de Kinshasa a traîné, ça m'amène à poser la question de savoir qu'en est-il justement des dossiers, des demandes qui ont été faites avant que le Covid ne survienne, parce que franchement ça a tout arrêté. Alors aujourd'hui il y a forcément une inquiétude dans le cœur de ces personnes-là qui ont déposé des dossiers avant. Qu'en est-il? Oui, disons que pour les personnes qui ont déposé, qui ont fait leur demande de visa avant le Covid, bon, on ne peut pas donner une réponse tranchée parce que chaque dossier a sa particularité. Mais retenez particulièrement pour les étudiants, puisqu'ils sont en général les personnes qui posent beaucoup plus de questions et qui sont beaucoup plus stressés. Les vacanciers ne sont pas forcément stressés de n'être parlé en vacances. On peut remettre ça. On peut remettre, mais les jeunes étudiants qui veulent découvrir le Canada, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc en général, la politique du gouvernement canadien est de traiter quand même ces dossiers et de délivrer comme une acceptation conditionnelle à la prise des empreintes digitales et ce qu'on appelle la biométrie et aux examens médicaux. Donc plus tard, on vous dit, bon, vous êtes accepté probablement si à la fin, vous réussissez avec succès la biométrie et les examens médicaux. Ce qui fait qu'on peut vous délivrer un visa, entre guillemets, qui vous permet d'étudier sur place, de ne pas voyager au Canada. Super. Vous commencez votre session d'août sur place au Cameroun. En ligne? En ligne. Super. Parce que même au Canada, les cours se font en ligne actuellement. Vous commencez en ligne votre première session et très probablement, vous irez au Canada pour la seconde session. Dès que tout sera ouvert ou alors dès que les conditions d'ouverture pour les étudiants, parce que l'on ouvre par catégorie, les conditions d'ouverture pour les étudiants seront ouvertes, seront réunies. Donc vous commencez les études au Canada, mais physiquement au Cameroun. Votre esprit de ce côté et vous physiquement ici. Ah non, c'est super. Donc comme quoi, il n'y a rien qui est rejeté. Vraiment, il ne faut pas avoir peur à ce niveau. Il n'y a rien qui est rejeté. Voilà, tout fonctionne normalement, sauf que vous ne pouvez pas partir. Tout ne fonctionne pas normalement. Mais tout fonctionne au ralenti et avec des méthodes particulières. Voilà, j'allais dire, vous ne pouvez pas partir. La seule chose, c'est que vous ne pouvez pas partir, mais vous pouvez déjà commencer à étudier parce que vous êtes déjà dans une université qui vous reconnaît. Vous êtes déjà dans une université. Vous ne pouvez pas partir dans certains cas, mais dans d'autres cas, en fonction du type de visa dont vous bénéficiez et du moment dont vous avez obtenu le visa, vous pouvez partir. Si vous l'avez obtenu avant le 13 mars, dans d'autres catégories, il est toujours possible de partir. Et tout dépend si vous avez une famille au Canada, pourquoi vous partez. Donc il y a beaucoup de restrictions. Donc vous pouvez voir. Pour en savoir davantage, appelez le numéro maintenant si vous êtes dans cette situation-là. Appelez le numéro maintenant, il est important de le savoir. Alors, on va rester toujours vous parler de Covid, parce qu'il faut le dire, beaucoup de personnes, à travers ce que vous offrez, il faut dire qu'il y a eu toute une panoplie d'offres d'emploi disponibles au Canada parce que vous y vivez. Et donc, vous permettez également à ceux qui vivent en Afrique d'en profiter. Est-ce que les chances sont plus grandes ou moins fortes pour ces personnes-là qui voudraient aller travailler au Canada aujourd'hui, surtout en cette période de Covid? En cette période de Covid,
Vous savez, l'économie, c'est pas ma spécialité. Aussi. C'est pas ma spécialité. Aussi. Mais vous savez, les visas travailleurs que vous oui, il y a des visas. délivrez. Nous sommes spécialisés nous ne délivrons pas les visas travailleurs parce que nous sommes une entreprise, nous sommes des intermédiaires. Ah d'accord, oui, en c'est important oui, c'est important de le dire, de ne pas usurper les titres. C'est important. Immigration efficace est un intermédiaire spécialiste pour aider ses clients à aller au Canada. Donc, nous avons des offres que nous cherchons auprès des employeurs ou que des employeurs passent par nous pour pouvoir avoir des gens qui vont venir travailler au Canada. Et dans certains cas, ces offres avec le Covid, ça peut être plus rapide dans certains cas, tout comme plusieurs offres ont disparu. Et je dirais, beaucoup d'offres ont disparu parce que l'activité est morte. Oui. Donc, lorsque l'activité est morte, exemple, dans la restauration, il y avait des offres pour cuisiniers qui ont disparu. Hein? Il y a des offres pour chauffeurs camions qui ont eu quelques problèmes, mais que l'on va relancer. Hein? Mais dans certains secteurs d'activité, il y a même actuellement beaucoup plus d'offres. D'accord. Donc, tout dépend du secteur d'activité que l'on exerce. Vous pouvez passer au bureau en fonction de votre secteur d'activité. On vous dira exactement la période la meilleure pour vous avec ce Covid. Ah oui, il faut appeler maintenant. Alors, vous voyez que tout est là, le registre est ouvert et vous avez tous les renseignements. Alors, moi, il y a quand même une question. Hein. Le plus grand nombre aujourd'hui, les parents, les jeunes, ont une fixation carrément sur le Canada. C'est pourquoi? Ben, une fixation, les jeunes, oui, sur le Canada, surtout en termes de visa étudiant, il faut le dire. En général, les visas étudiants et travailleurs. Dans la catégorie de travailleurs qualifiés, c'est pas grave. Il y a des procédures qui ont été mises en place par le gouvernement canadien que les autres pays n'ont pas. Donc, il n'y a même pas cette possibilité ailleurs. Pour les étudiants, il y a la facilité pour ces étudiants d'aller parce que, il n'y a pas de caution bancaire, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens. Il n'y a pas de caution d'argent à bloquer. Ce qui fait que beaucoup d'étudiants ont tendance à y aller. Et une fois que l'on a fini les études au Canada, en fonction de ce que l'on a choisi comme études, on peut finir les études et y rester. Hein? Dans la plupart des pays européens, États-Unis et ailleurs, vous étudiez, lorsque vous finissez les études, c'est un problème. Vous voyez, on a vu des jeunes filles faire des enfants en Belgique et en France rapidement, simplement parce qu'elles veulent avoir les papiers pour rester, elles ne veulent pas rentrer au Cameroun. Au Canada, le Canada vous offre la facilité de rester après vos études. Et des bourses d'études sont aussi possibles. Donc, c'est assez facile. Immigration efficace Canada vous offre donc cette possibilité-là et vous offre donc aussi, là, pour sortir, la possibilité d'avoir votre visa sans toutefois le délivrer. Oui, c'est pas Immigration efficace qui vous offre. C'est le gouvernement, sont les autorités canadiennes. Donc, c'est pas une garantie à 100% de venir chez Immigration efficace Canada avec une telle fiabilité. Oui, la fiabilité signifie que l'on vous dit la vérité lorsque vous arrivez. Lorsque vous arrivez, on évalue vos chances de succès. Hein? Aucune compagnie ne peut se targuer de dire que le visa est garanti à 100%. C'est par là qu'il faut attraper des arnaqueurs. Lorsque quelqu'un vous dit le visa garanti à 100%, sachez qu'il s'agit de l'arnaque. Parce que nous ne délivrons pas de visa. Nous sommes les avocats du visa et il y a le juge du visa qui prend la décision après notre plaidoirie. Donc, exactement, Immigration efficace est compétente et fiable parce qu'elle dit la vérité à ses clients et elle travaille d'arrache-pied pour que ses clients puissent obtenir le visa pour lequel ils sont venus. Tout est clair, les amis. Il n'y a pas quelqu'un qui voudrait venir vendre son entreprise et vous dire que attention, moi je ne. Ils arrivent quand même à le dire pour qu'après il n'y ait pas de problème, que vous ne soyez pas surpris, que nous tombiez pas dans le piège d'avant-hier ou le piège d'hier. Il est important que vous sachiez aujourd'hui. Donc faites confiance à Immigration efficace Canada, dont les locaux sont à Douala, à Yaoundé, à Kinshasa, du côté du Congo. Évidemment. Aussi à Brazzaville au Congo. Regardez sur Internet, vous verrez l'adresse de Brazzaville. Ça existe depuis. Mais du côté de Kinshasa, à Douala, au Cameroun, puisque nous y sommes. Les bureaux sont situés face à l'entrée principale de Kamtel à Bepanda. Et à Yaoundé, les bureaux sont situés au Carrefour Emia. Voilà. Et les numéros sont au bas du petit écran. Appelez maintenant pour plus de détails. Allez visiter le site Internet et faites confiance. Prenez la décision maintenant. Merci beaucoup et bienvenue. Merci, c'est moi qui vous remercie. C'est le tonton de tous ceux qui ont voyagé entre-temps. Donc ceux qui nous regardent depuis le Canada, forcément reconnaissent le visage en disant oui, on est bien ici aujourd'hui et c'est grâce à lui aussi. Allez, ici s'achève Supermarket. Le rendez-vous, c'est tous les samedis quand il est 11h30, tous les dimanches quand il est 14h30, le mercredi à 9h et le lundi à 17h. Prenez soin de vous, lavez-vous toujours les mains, sortez couverts avec votre masque. C'est super important, Corona est dans la place. À bientôt. Merci.